Serge Garde, bonjour. Bonjour. Alors on va rappeler que vous êtes journaliste, écrivain, directeur de collection Cherche Midi, c'est exact. Oui. Et vous avez donc longtemps collaboré pour l'UMA, mais aussi pour France 3, M6. Oui, M6. Oui, je fais des incursions dans le monde de la télévision, mais au départ, mon métier, c'est la presse écrite. C'est la presse écrite. C'est la presse écrite. Bon, vous êtes aujourd'hui à la retraite, mais vous avez rempilé, on va dire. Voilà, et on se rend compte parce que vous avez rencontré Chérif, l'un des victimes, donc enfant d'Outreau, qui vous a beaucoup parlé. Alors vous l'aviez rencontré dans le cadre d'un documentaire. Oui. Et finalement, ce documentaire va donner naissance à un livre. Parlez-nous donc de ce livre. Oui, je suis en train de travailler à la réalisation d'un documentaire, un film de 90 minutes sur Outreau, mais Outreau, je ne reviens pas sur ce que tout le monde connaît, c'est-à-dire la vérité judiciaire des acquittés. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est l'autre vérité judiciaire, quasiment inconnue, à savoir que 12 enfants dans cette affaire ont été reconnus victimes de violences sexuelles et de viols. 12 enfants qui ont été indemnisés en tant que tels, en tant que victimes. Et ces enfants ont complètement disparu. Et globalement, sur Outreau, on peut interroger les gens autour de nous. Outreau, c'est quoi? C'est des adultes qui sont restés longtemps en prison parce qu'ils ont été accusés de viols imaginaires par des enfants pervers, menteurs, par un juge incompétent, par des experts incompétents. Voilà, c'est ça la vérité judiciaire, du moins telle qu'elle a été médiatisée depuis 6 ans. C'est ça qui est dans la tête des gens. Mais le fait qu'il y ait 12 enfants qui aient été déclarés victimes, tout aussi officiellement par la justice, ça s'est passé à la trappe. Et puis en creusant, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de professionnels qui sont intervenus dans ce dossier et qui ont été maltraités, voire lynchés médiatiquement. Et le premier auquel on pense, c'est le juge Burgon. Donc voilà, c'est ça qui m'intéressait. Et c'est pour faire émerger cette seconde vérité judiciaire d'Outreau que j'ai accepté de tourner ce documentaire. Et dans ce cadre, j'ai retrouvé, après quand même de longues recherches, 7 mois, hein? 7 mois, oui. Ça m'a demandé 7 mois. J'ai retrouvé l'aîné des enfants violés à Outreau, reconnu victime par la justice, à savoir Chérif Delay, le fils de Myriam Badaoui et de Thierry Delay, qui ont, eux, été condamnés et qui sont toujours actuellement en prison. Et je suis arrivé à un moment où Chérif a accepté de parler. Voilà. Et au départ, je pensais que j'aurais été content qu'il me fasse suffisamment confiance pour parler devant ma caméra pendant un quart d'heure. Et en réalité, il nous a parlé, je dis nous parce que j'étais avec Jean-Michel Garcia, le caméraman avec qui je travaille. Il nous a parlé pendant 5 jours. 5 jours, du matin au soir. Et nous avons filmé son témoignage d'une force inouïe. Vraiment. Nous l'avons filmé pendant plus de 7 heures. Et comme il était évident que sur ces 7 heures, je n'allais garder que quelques minutes, voire peut-être 10 minutes, 15 minutes pour mon documentaire, l'idée d'écrire, de coécrire avec Chérif un livre pour ne rien perdre de la totalité de son témoignage, c'est venu à ce moment-là. On peut dire que le livre qui va sortir au Cherche Midi le 12 mai
livre que j'ai coécrit avec Chérif Delay qui s'appelle « Je suis debout ». Ce livre est né du documentaire que je tourne. Voilà.